Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match de Ligue des Champions entre l'équipe du Shakhtar et l'équipe du Real Madrid. Donc déjà on peut voir le résultat du match. Donc je sais pas, c'est une surprise parce que le Real Madrid ces derniers temps c'est pas ouf, ils l'ont prouvé il y a quelques jours à domicile contre Alaves avec cette défaite de 1. Et une fois de plus, une nouvelle défaite pour le Real Madrid. Et celle-là, elle fait mal, parce que c'est une défaite en Ligue des Champions. Il reste surtout plus qu'un match en Ligue des Champions. Et on va regarder directement le classement de ce groupe où il y a le Real Madrid. Donc c'est le groupe B. Donc le Borussia Mönchengladbach joue ce soir contre l'Inter Milan. Mais actuellement, le Real Madrid, troisième. Vous savez, en Ligue des Champions, c'est les deux premiers qui se qualifient. Donc il ne reste plus qu'un match. Donc le Real Madrid recevra l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Ça sera mercredi prochain. Donc actuellement, le Real Madrid éliminé dès les phases de poule de Ligue des Champions. Là, ce serait vraiment une catastrophe pour l'équipe merengue. Je me souviens même plus. La dernière fois, quand ils avaient été éliminés un coup en phase de poule, ça doit remonter quand même à pas mal d'années. Mais bon, voilà, il faudra faire le taf lors du dernier match. Mais attention aussi au Real Madrid, s'il termine au même nombre de points avec le Shakhtar, même si le Real Madrid en différence de buts sont à 0, alors que le Shakhtar moins 7, vu qu'ils ont pris quand même des corrections contre le Borussia Mönchengladbach. N'oubliez pas que le dernier match du Shakhtar à domicile, ils en ont pris 6 contre l'équipe de Gladbach, alors que ce soir, ils se sont imposés quand même contre le Real Madrid. Donc bref, s'ils sont au même nombre de points, après les matchs la semaine prochaine, ça sera quand même le Shakhtar qui sera devant l'équipe du Real Madrid. Donc attention au Real Madrid. Là, on peut voir le titre du résultat. Donc le Real au plus mal avec 7 défaites. Un petit coup d'œil aux stats aussi. Les stats, pourtant, on peut voir plus de pourcentage de possession de balle pour l'équipe du Real Madrid, plus de tirs au but, plus de tirs cadrés, plus de tout en fait. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été assez réalistes. Comme le match contre l'équipe de Alaves, ils ont eu pas mal d'occasions, mais il faut les mettre au fond. Et voilà, c'est ce qui est le plus important, bien sûr, dans le match, enfin dans le football. C'est de marquer tes buts et surtout essayer de marquer plus de buts que ton adversaire. Et ça, le Real Madrid ne l'a pas fait ce soir. Pourtant, ils ont fait une bonne première mi-temps. La deuxième, un peu moins. Voilà, surtout l'équipe du Shakhtar a vraiment joué en contre, avec des attaquants très rapides, parce qu'il y a quand même pas mal de Brésiliens, des petits joueurs petits en taille, vraiment très vifs. Ils ont eu beaucoup de mal quand même, surtout la défense. De toute façon, là, on va noter les gars, les joueurs du Real Madrid, il y en a encore pas mal qui sont passés à côté de leur match. Donc voilà les gars, le Real Madrid au plus mal. Et ça s'annonce pas bon pour se qualifier pour les huitièmes, parce qu'avec cette défaite, ça va être très compliqué. Donc maintenant, ils vont devoir attendre les résultats des autres équipes. Donc maintenant, on va noter comme d'habitude. Donc voilà, j'ai juste décalé ça parce qu'on voyait pas bien la compo. Donc on va noter les joueurs du Real Madrid, toujours avec le barème entre 0 et 10, les notes de l'équipe. Donc on commence avec le gardien. Voilà, Thibaut Courtois. Donc moi je vais mettre à chaque fois bien sûr mes notes. Donc Thibaut Courtois ce soir, pas grand chose à faire. C'est vrai que je vous ai montré les stats juste avant. Il a eu combien de tirs cadrés Thibaut Courtois? Attends, on va regarder les gars. 4 tirs cadrés. Voilà, 4 tirs cadrés, il prend 2 buts. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est dire il a arrêté que 50% des tirs qu'il a concédés. Donc pour moi les gars, Thibaut Courtois c'est note de 3. Voilà, donc déjà il n'avait pas été super bon avec sa boulette contre Alaves il y a quelques jours. Et ce soir il n'a pas été bon. Donc voilà, 4 tirs cadrés, il prend 2 buts. Mauvais match de sa part, parce qu'il n'y a pas eu non plus énormément de choses à faire. Donc pour moi c'est 3. Actuellement c'est compliqué quand même pour Thibaut Courtois. Ensuite, on passe défenseur gauche. Donc là, défenseur gauche, c'est Ferland Mendy. Donc moi, un joueur vraiment que j'adore, vraiment Ferland Mendy. Donc titulaire ce soir. Donc défaite, pour un coup qu'il est titulaire. Je crois que c'est un championnat, la stat où le Real Madrid n'a jamais perdu quand Ferland Mendy est titulaire. Donc en Ligue des Champions, je crois que ça ne s'applique pas. Mais c'est vrai que Zidane a préféré mettre Mendy que Marcelo, parce que Marcelo, lui, c'est aussi très très compliqué. Donc Mendy, pour moi, il a fait... il n'a pas non plus fait un match dégueulasse. Je me donne une note de 5, c'est un match moyen. Il a porté offensivement, il apporte beaucoup offensivement. On le sent vraiment qu'il a le feu, il a du feu dans les jambes, il va très très vite Ferland Mendy. Après, voilà, c'est peut-être les derniers gestes où il a beaucoup de mal. Des fois, peut-être il doit faire, par exemple ce soir, un coup les 5 mètres des cages. Karim Benzema est tout seul au point de pénalty, il tire. En plus, une frappe qui va en touche, quand même, pour vous dire qu'il a complètement dévissé sa frappe. Donc voilà, Ferland Mendy, après, ce qu'on lui demande surtout, c'est de défendre. Donc pour moi, il n'a pas été non plus énormément en danger. Donc pour moi, ça mérite 5 ce soir pour le défenseur gauche français. Ensuite, Nacho, le remplaçant de Sergio Ramos. Sergio Ramos qui manque beaucoup à cette équipe du Real Madrid. C'est incroyable. Donc son remplaçant Nacho, donc ça n'a pas été le pire défenseur ce soir. Donc Nacho, la même chose que Ferland Mendy, je lui ai mis une note de 5. Voilà, donc pas grand chose à dire, il n'a pas fait de boulette. Il n'a pas non plus été énormément en danger ce soir, mais bon, je lui donne que 5. Voilà, son équipe s'est inclinée. Voilà, l'équipe du Real Madrid après 2 buts, je ne peux pas bien sûr lui mettre plus.
Ensuite, bon là on arrive sur le cas Raphaël Varane. C'est vrai que tous les derniers débriefs que je fais du Real Madrid, à chaque fois je dis on arrive sur le cas Varane. Pourtant Varane, les gars, il y a 2-3 ans, il était, on peut le mettre dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la planète actuellement. Je sais pas ce qu'il a Varane, les gars, il est pas bon. Il est pas bon et ce soir, sa note reflète son match. Je lui ai mis une note de 2. Je sais pas si je suis sévère ou non, mais voilà, 2 les gars. Donc déjà, tout début de match, il fait une faute. Voilà, le joueur adverse, l'attaquant du Shakhtar, sort sur blessure. Donc il prend un jaune, il aurait pris un carton rouge, c'était exactement pareil. Il aurait pu déjà plomber son équipe au bout de 10 minutes de jeu, voilà, avec cette énorme faute. Et même dans le match, il a fait beaucoup de fautes. Je sais pas comment il a fait le match sans terminer avec un carton rouge, bref. Donc il a terminé le match, mais le problème c'est que sur le premier but, je sais pas du tout ce qu'il a fait, il n'était pas du tout coordonné avec Ferland Mendy, et juste après bien sûr but. Bon, le deuxième, voilà, c'est plus Lucas Vazquez qui est fautif, donc 2 les gars, Varane, voilà, avec normalement le carton rouge qu'il aurait dû prendre, plus la prestation qu'il a fait ce soir, très mauvais match du défenseur français, ça va pas du tout actuellement pour Raphaël Varane. Ensuite Vazquez, donc Vazquez, lors du dernier match, ça a été le meilleur merengue. Ce soir, ça n'a pas été ouf, Lucas Vazquez. En plus, sur le deuxième but, fautif, il recule. Puis après, voilà, l'attaquant du Shakhtar, il n'avait plus qu'à armer. Et bien sûr, but juste après. Donc pour moi, les gars, Vazquez, j'ai mis une note de 3. Ensuite, on passe milieu de terrain. On commence avec la sentinelle Toni Kroos. Toni Kroos qu'on n'a pas trop vu ce soir, effacé. On l'a un peu plus vu en première mi-temps, deuxième mi-temps. Beaucoup moins Toni Kroos. Pour moi, c'est une note de 4. On sait qu'il peut faire bien mieux. Toni Kroos, ça n'a pas été un grand match de sa part du milieu allemand. Donc pour moi, c'est 4 les gars. Je ne peux pas donner plus à Toni Kroos. Ensuite, Odegaard qui a très bien démarré les gars. Donc Odegaard vraiment avec des petites combinaisons avec Asensio au début de match où Asensio il tire, où le gardien du Shakhtar la sort. Mais vraiment il y avait une bonne coordination entre lui et même voilà, Asensio, Rodrigo, même Benzema. Donc après un peu plus effacé, il est sorti, je crois que c'est l'un des premiers à être sorti. Donc pour moi c'est 5 voilà, Odegaard, j'ai mis 4 Toni Kroos, je mets 5 Odegaard, voilà c'est un match moyen. Mais bon vu que l'équipe du Real Madrid s'est inclinée, il n'a pas été décisif, je ne peux pas lui mettre au-dessus. Et pour terminer, Luka Modric, le Ballon d'Or 2018. Donc lui c'est le même match en fait que Toni Kroos. J'ai mis une note de 4. Il peut faire mieux, effacer. Bon après il prend de l'âge quand même. Luka Modric, je crois il a quand même 35 ans. Ouais c'est ça, il a 35 ans. Donc voilà, ça n'a pas été un grand match du Croate ce soir. Et on va terminer avec les 3 attaquants. On commence avec Rodrigo. Donc Rodrigo, que dire sur son match ? Non, on va pas dire non plus que c'est une catastrophe, mais ça a été compliqué. Bon, il a réussi peut-être à percuter 1 ou 2 fois dans le match, alors que vraiment lui, les gars, c'est un joueur brésilien. Voilà, au Real Madrid, un ailier. C'était un joueur comme Vinicius Junior qui est rentré, qui a fait du bien comme Vinicius Junior, mais Rodrigo, ça n'a pas été un grand match de sa part pour moi. C'est une note de 3. On l'a trop peu vu ce soir, on l'a trop peu vu, donc pour moi 3 pour le jeune crack brésilien. Ensuite on passe à Karim Benzema. Benzema déjà ça faisait plaisir, voilà, il est revenu de blessure, titulaire ce soir, donc pas buteur Benzema, mais il a tenté, vraiment il a tenté, et tu sens que c'est un autre profil que Mariano Diaz, vraiment qui était bon surtout dans le jeu aérien. Mais Benzema les gars, c'est vraiment un attaquant où tu peux prendre appui sur lui et ça a fait un bien fou à l'équipe du Real Madrid. Bon après, voilà, Asensio et Rodrigo, bon c'était pas ouf à côté, bon Asensio un peu plus, mais voilà, ils n'ont pas trouvé, on va dire, des occasions. Mais bon voilà, Karim Benzema les gars, j'ai mis une note de 6. Voilà, pour son retour, c'est un match satisfaisant, il a fait voilà, ce qu'on lui demande bien sûr, pas buteur, dommage pour l'attaquant français. Et on termine avec Asensio, donc peut-être l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. On l'a beaucoup vu les gars ce soir, Asensio, surtout en première mi-temps. Il aurait pu marquer, je l'ai dit, avec un coup la connexion avec Odegaard. Il est à 2 doigts de marquer, bref. Donc Asensio, les gars, bon match, j'ai mis une note de 6. Bon, après, c'est la plus haute note. Donc pour moi, mes tops, donc Asensio, Benzema, voilà, les deux qui ont une note de 6. Et les flops, donc voilà, Courtois, une note de 3. Raphaël Varane, 2. Et Vazquez, 3. Et même Rodrigo, 3. Donc voilà, les gars, ça n'a pas été non plus un énorme match du Real Madrid. C'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas de petite équipe, les gars, en Ligue des Champions. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc maintenant, tout va se jouer lors du dernier match. Attention au Real Madrid, ce serait quand même une catastrophe de les voir déjà éliminés pour cette équipe qui a quand même 13 Ligue des Champions. C'est ça, 13 Ligue des Champions remportées. Les voir déjà éliminés dès les phases de poule, ce serait cruel pour le club espagnol. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Comme d'habitude, on parle de tout les gars, des notes, des stats, du classement et tout. Donc nous on se retrouve plus tard bien sûr pour un prochain débrief. Allez, ciao à tous.